Boker Tov à tous. On va profiter pour expliquer un petit peu c'était quoi les plaies que les Égyptiens ils ont reçues en Égypte. Et ça sera un audio qui sera très utile pour Pessar qui arrive au tournant. Et donc on sait que la maca de dame, la plaie du sang, c'était la première qui est arrivée. Et pourquoi est-ce que Akadosh Baruch Hu, d'abord il a décidé que la première c'était le sang? Et pourquoi est-ce qu'il a décidé le sang et pas autre chose? Alors il faut savoir qu'en Égypte, ils avaient un dieu qui était le Nil. Le Nil, c'est un fleuve qui traverse donc tout l'Égypte. Et c'est à partir de là que le pays d'Égypte, il tirait son abondance parce que quand le Nil il vient abreuver donc les champs, il va abreuver donc les champs de blé, les champs d'orge, etc. Et grâce à ça, ils vont pouvoir se nourrir. Et grâce à ça, ils vont pouvoir vendre leur nourriture. Grâce à ça, ils vont pouvoir s'enrichir. Donc, c'était un dieu pour eux. Et donc, Akadash Baruch Hu, il est en train d'expliquer aux Égyptiens qui croient en Dieu, ils avaient plein de dieux, il est en train de leur expliquer, avant de vous punir à vous, vu que vous pensez que vous êtes sous la protection d'autres dieux que moi, je vais commencer par punir vos dieux à vous. Et c'est pour ça qu'en fait, Akadosh Baruch Hu, il a voulu leur montrer que c'est lui qui dirige le monde, parce qu'un dieu, il est censé être super puissant, un dieu, il est censé rien avoir au-dessus de lui. Donc, si le dieu du Nil, il est touché, ça voudrait dire qu'il y a un dieu qui est encore plus puissant que ça. Et donc, Akadosh Baruch Hu, en premier, il a frappé d'abord le dieu des Égyptiens, qui était le Nil. Maintenant, aussi dans la maca du sang, Moshe Rabbeinu, c'est pas lui qui en est la maca du sang. Pourquoi? Parce que Moshe Rabbeinu, il a été sauvé par les eaux. Quand il était petit, on l'a mis dans un panier en osier dans le fleuve, qu'il a emmené chez Bathia, la fille de Paro. Donc Moshe Rabbeinu, il a été sauvé par le fleuve, par l'eau, et par Akaratatov, par gratitude. Il n'a pas voulu frapper le Nil avec son bâton, c'est Aaron Cohen qui l'a envoyé. Et le sang aussi, c'était la plaie par laquelle les béné Israël, ils ont commencé à s'enrichir. C'est-à-dire que dès que Akadosh Baruch Hu, il se venge et qu'il met les béné Israël sur un piédestal, nous, de suite, on commence à profiter. Et comment est-ce qu'on s'est enrichi? Il faut savoir que toute source de liquide, elle devenait du sang. Et que donc les Égyptiens, ils ont fait des expériences. Ils se sont dit, bon, allez, 6 mois maintenant, je peux boire que du sang. Là, si un juif, il a un verre d'eau, si je mets ma paille dans le même verre d'eau que le juif y boit, forcément que je vais boire de l'eau. Eh ben non, Akadosh Baruch Hu, il faisait un miracle, que chaque liquide qui rentrait dans leur bouche, il devenait du sang. Et donc, ils devaient payer aux juifs à la somme que le juif y voulait. Ça veut dire que si maintenant le verre d'eau, il coûte 50 euros, eh ben le verre d'eau, il va coûter 50 euros. T'as pas le choix, tu dois payer. Et donc, les Égyptiens, ils ont été obligés de payer les juifs pour boire. Maintenant, c'est pas seulement que l'eau, elle s'est transformée en sang. On dit que toutes sortes de liquides. Ça veut dire que si un Égyptien, il s'est dit, bon, allez, l'eau, c'est pas possible, je vais aller me boire un jus d'orange, je vais aller presser l'orange, et ben le jus qui sortait de l'orange, c'était du sang. Pareil pour le citron. Même la salive à l'intérieur de la langue, à l'intérieur de la bouche, pardon, c'était du sang. Et même nous, voilà, on va transpirer. Alors, on va se dire, ok, peut-être c'est de l'eau salée, mais ça reste peut-être une sorte de façon de s'abreuver. Même la transpiration, tout liquide devenait du sang. Ça veut dire que le pays d'Égypte entier, il était rempli de sang. Et c'était pour venger aussi la mort des enfants garçons juifs. C'est que Pharaon, il avait vu qu'il y allait avoir un sauveur d'Israël qui allait arriver. Il avait vu que donc c'était un garçon. Il s'est dit, je vais jeter tous les premiers-nés garçons dans le Nil. Et donc, en fait, il avait une garde spéciale qui allait toquer à toutes les portes et qui attendait les femmes qui accouchent parce que, bon, voilà, une femme, elle avait un gros ventre. Il la suivait de près pour savoir quand est-ce qu'elle accouchait. Et il mettait des gardes même devant sa porte pour que le neuvième mois, elle sorte pas, il n'y a rien qui se passe, elle puisse pas aller accoucher dans un champ à côté. Il prenait son bébé, si c'était un garçon, il le noyait dans le Nil. Et en fait, c'est tout simplement le sang de tous ces enfants qui ont été massacrés parce que Paro, il voulait pas que le sauveur il arrive, alors que évidemment Akadosh Baruch Hu, quand il a ses plans, même le plus mauvais des ennemis, même la catastrophe la plus grande qu'il peut planifier contre l'âme Israël, Moshe Rabbeinu, il a pu naître, il a pu être sauvé. Ça veut dire que Hachem, il a ses plans. Même si toi, tu fais tout et tu fais en sorte, et tu es le plus cruel et tu installes la peur, et peu importe ce que les ennemis ils ont comme idée pour essayer de nous détruire, Akadosh Baruch Hu, c'est lui qui a ses plans. Hier soir, on a été réveillé à 4 heures du matin par une sirène, par les Houthis du Yémen. Et bon, voilà, on s'est levé à 4 heures du matin. Ce matin, on est tous crevés. Mais le plan d'Akadosh Baruch Hu, c'est que même combien ils vont essayer de nous envoyer des missiles, tant que Akadosh Baruch Hu, il décide que c'est pas pour nous faire mal, mais juste pour nous effrayer, pour qu'on se réveille, pour qu'on prie Akadosh Baruch Hu, on peut avoir confiance que Dieu, il est là et qu'il sauve son peuple, évidemment à condition que nous, on ait confiance en Dieu. Donc, la Maquette de Dame, c'est pour déjà nous rappeler que Akadosh Baruch Hu, c'est lui qui va se venger de nos ennemis. Il sait exactement comment se venger. Et grâce à ça, on a déjà commencé à s'enrichir en Égypte. Bonne journée à tous.